rebelote. Après le rejet mal digéré de sa précédente favorite, Sylvie Goulard, Emmanuel Macron voit son nouveau candidat à la Commission européenne menacé. À peine le nom de Thierry Breton dévoilé jeudi, ce dernier fait déjà l'objet d'une polémique. L'association Anticor, qui lutte contre la corruption, veut notamment relancer une enquête sur des marchés publics concernant des radars automatiques remportés par Atos, dont l'actuel PDG n'est autre que l'ex-ministre de Jacques Chirac que le chef de l'État voyait déjà à Bruxelles. Cela fait des mois, bien avant la désignation de Thierry Breton par Emmanuel Macron, qu'Anticor bataille pour faire avancer ce dossier. Après une première plainte fin 2015, une enquête préliminaire pour favoritisme et prise illégale d'intérêt a été ouverte le 29 mars 2016 par le parquet national financier, PNF. Mais estimant qu'elle n'a pas eu de suite à ce jour, l'association souhaite désormais obtenir la désignation d'un juge d'instruction grâce à cette nouvelle plainte contre X, avec constitution de partie civile, déposée le 26 septembre dernier. Le parquet a, lui, confirmé avoir été saisi le 17 octobre par le magistrat instructeur, afin de prendre ses réquisitions, tout en précisant que sa propre enquête préliminaire était toujours en cours. Anticor soupçonne Atos, spécialisé dans les services numériques, et Morpho, ex-Sagem, l'une des filiales du groupe Safran, d'avoir été favorisé dans les attributions de marchés publics et souligne que le passé politique de plusieurs de leurs dirigeants aurait pu influer sur la signature des contrats. Avant de rejoindre la direction d'Atos fin 2008, Thierry Breton a notamment été ministre de l'économie de 2005 à 2007. Et le directeur général adjoint de la société, Gilles Grappinet, était son directeur de cabinet à Bercy. Quant à Francis Maire, ministre des Finances de 2002 à 2004, il est devenu président du conseil de surveillance du groupe Safran en 2007, puis vice-président du conseil d'administration en 2011. Anticor fonde sa plainte sur un rapport de l'Inspection générale de l'administration, IGA, de mars 2014, qui relevait notamment des délais intenables pour une réelle mise en concurrence. Ces contrats, qui portent sur des millions d'euros d'argent public, ont été passés dans des conditions très suspectes, dénoncées par l'IGA. Après leur passage au ministère, Breton et Maire ont été recasés chez Atos et Safran. Il y a donc des soupçons de prise illégale d'intérêt, a détaillé l'avocat d'Anticor, Jérôme Carsanti. Du côté de Thierry Breton, on dénonce des soupçons infondés. Cette nouvelle plainte est une épreuve de rattrapage, qui montre bien que la plainte initiale était totalement infondée. Nous avons déposé plusieurs notes auprès du PNF pour démontrer depuis 2016 la fausseté des accusations, a notamment réagi son avocat, Olivier Baratelli. Ce vendredi matin sur France Info, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, est par ailleurs monté au créneau pour défendre le très bon choix d'Emmanuel Macron. Personne ne coche autant de cases que lui, a-t-il assuré, avant de dénoncer la plainte indirecte de l'association contre l'ex-ministre. Anticor devient professionnel de ces pratiques-là. Vous voulez bloquer un emploi, vous voulez soumettre quelqu'un à démission, vous voulez empêcher une nomination, eh bien vous déposez une plainte, point, ce n'est pas un fonctionnement démocratique normal. Et d'insister, les plaintes sont absolument légitimes, mais bloquer les systèmes de nomination ou le fonctionnement de l'État ou de l'Europe à l'initiative d'une seule association, point, ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'audition de Thierry Breton devant les parlementaires européens devrait avoir lieu le 12 novembre. Et il y aura, bien sûr, des questions sur l'intégrité et la transparence, a confié jeudi au Parisien François-Xavier Bellamy, LR, qui fera partie des auditeurs.